Bonjour et bienvenue dans l'épisode 8 du langage PHP. Alors aujourd'hui, après avoir vu les tableaux, on va voir comment passer des paramètres via l'URL. Alors on va prendre un exemple. Vous savez, souvent, lorsque vous êtes sur des sites, vous allez retrouver je sais pas, des exemples genre prénom égale Benjamin et nom égale Catelin. Voilà, vous allez retrouver ça dans les URL, et vous vous peut-être demander, pardon, à quoi ça sert de passer tout dans l'URL. Et qu'est-ce que ça peut donner, surtout? Alors tout simplement, lorsqu'on passe des paramètres en URL, c'est qu'on a besoin de les récupérer nous après. Donc en tant que développeur, on va apprendre à passer ces paramètres et à les récupérer dans une autre page. Alors on va créer une nouvelle page. Voilà, on va l'appeler index, je sais pas, question par exemple, finish. Voilà. Hop. Hop, voilà. Alors on va voir ici un petit lien. Alors on va retirer PHP, voilà. Qui va être égal à par exemple question, donc on va changer de page. Et là on va voir les paramètres. Nom égale Benjamin et prénom égale, alors j'ai fait l'inverse, Catelin et prénom égale Benjamin. Hop, tac. Et donc, question. Alors, on va voir une nouvelle page, on va retirer ça, qui va nous mener, donc notre lien, lorsqu'il va cliquer dessus, va nous mener vers notre nouvelle page. Voilà. Et voilà, on a bien question avec nos paramètres passés. Et donc maintenant, la question va se poser, c'est comment on fait pour récupérer ces paramètres pour les afficher dans cette nouvelle page. Et bien tout simplement, en PHP, on va utiliser une fonction qui s'appelle la fonction get pour pouvoir récupérer, pour getter ce qui est passé dans l'URL. Alors pour utiliser cette fonction, on va juste prendre l'attribut, donc ici on peut voir que c'est nom, et ici c'est prénom. Alors on va faire un echo de $_get pour récupérer ce qui est passé dans l'URL, et là on passe le nom de l'attribut. Alors c'est nom. Voilà, donc on pourrait écrire par exemple echo quel est ton nom. Hop. On va faire un petit echo br pour retourner à la ligne. Et on pourrait écrire la même chose. Ici, quel est ton prénom? Et là, on va récupérer prénom. Et automatiquement, donc on va retourner sur notre page d'accueil. Lorsqu'on va cliquer sur la question, hop, on clique, et là on peut voir que quel est ton nom Catelin, quel est ton prénom Benjamin. On peut voir qu'il a récupéré exactement ce qu'il y avait dans l'URL. Alors l'inconvénient, c'est que lorsqu'on passe tout par l'URL, l'utilisateur peut automatiquement changer. C'est-à-dire qu'il peut ajouter tout ce qu'il veut, hop, ça va se répercuter sur la page. Donc il faut faire très attention parce que ça peut être vraiment très dangereux. Si par exemple vous voulez passer un ID, c'est-à-dire un numéro qui va correspondre à une entité dans votre base de données, c'est-à-dire qui va correspondre à une ligne de votre base de données, et si par exemple vous avez ID 18, donc là il va crier parce qu'il n'y a pas d'ID, hop, et que par exemple 18 correspond aux informations personnelles d'un utilisateur, donc là admettons que je suis sur mes informations personnelles à moi, si moi manuellement je change mes 19, bah, je pourrais voir les informations personnelles d'un autre utilisateur. Donc il faut faire vraiment attention et vraiment vérifier tout ce que vous passez dans l'URL. Pareil, on va reprendre notre exemple. Hop, si, je vais me refaire un retour, si, admettons, moi je retire ici les paramètres, on peut voir que ici, il n'y a plus de nom, on ne voit plus le nom, alors que normalement il est censé y être. Donc tout ça, il faut le vérifier. Alors comment fait-on pour vérifier ces paramètres? Tout simplement, en en-tête, on va lui dire que if empty, voilà, si c'est vide, donc on va vérifier $_get non, et ben
tu fais une redirection par exemple, ou alors on peut dire, on va dire tout simplement ici, vous devez saisir un nom. Voilà. Else, donc on met une petite accolade. Ça, les conditions, on a déjà vu. Sinon, on affiche ça. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que si la variable passée en paramètre nom est vide, alors on affiche ça. Sinon, on affiche ce qu'on avait déjà affiché. Donc là, en l'occurrence, lorsqu'on actualise, voilà, il dit bien, vous devez saisir un nom. Donc je vais ressaisir mon nom. Et là, on va avoir d'afficher, voilà, quel est votre nom, quel est votre prénom. Toujours vérifier vraiment ce qui se passe en paramètres. C'est très important. Alors, on va reprendre notre exemple avec notre petit ID qui correspond à l'utilisateur. On va retirer tout ça. Hop. Et donc, je vais mettre ID 18. Par exemple, 17. Je vais mettre la naissance à 17. Donc, on peut dire que ici, if $get ID égale 17, on va charger echo utilisateur Benjamin. Else echo vous n'avez pas accès par exemple à cette page. Alors, donc là j'ai bien accès. Vous voyez que si je change, je mets 18, j'ai plus accès à cette page. Il y a des problèmes d'encodage, c'est pas très grave. On continue. Alors maintenant, si moi ici, je change les paramètres, au lieu de mettre un chiffre, je vais mettre n'importe quoi. Donc là, il va me dire, vous n'avez pas accès à cette page. Mais là, il faut quand même détecter que l'utilisateur a voulu changer. Donc pour ça, je voudrais vérifier que c'est bien un numérique qui est passé, par exemple, et que c'est pas autre chose. Alors pour vérifier ça, on peut faire à l'intérieur, ou ici même, on peut lui dire, on fait une double condition, si est égal à 17 et non, ça va être forcément numérique, c'est égal à 17. Donc on va changer, on va pas remettre ça. On va mettre, si c'est bien is numérique, donc c'est une fonction interne au langage, $_get ID, alors on a bien accès à ça. Sinon, on dit qu'on n'a pas accès. On va vérifier. Donc là, en l'occurrence, voilà, on voit que ça reste. Si on met un chiffre, 19, on voit bien qu'on a accès à ça. Vraiment, toujours vérifier. Donc ça, c'est l'exemple de comment on peut vérifier ce qui est passé en paramètre. Donc, is numérique pour savoir si c'est bien un chiffre passé, un chiffre numérique, un numérique, pardon. Si c'est, je sais pas si on doit vérifier que c'est vide ou pas avec le empty, vraiment toujours vérifier. Alors maintenant, je voudrais qu'on fasse un formulaire. Ici, je vais plutôt vous passer une question. Qu'on fasse un formulaire avec, voilà, écrire son nom, son prénom, et qu'on l'écrive après sur la page question. Alors, on va retirer tout ça. Alors, on va faire un form action. Donc ça, c'est du HTML, vous êtes censé connaître. Question.php, méthode get, pour lui dire qu'on passe tout en get. On fait le formulaire. Button, type limite, et button. Donc là, on va écrire le input, name, donc on va lui dire le nom, et ici, un input, name, prénom. Voilà. Alors, je voudrais qu'on retourne sur la page d'accueil. Donc là, on a deux. D'ailleurs, on va mettre ici envoyer. On a nos deux champs. On va mettre un petit placeholder. Nom. Prénom. Voilà. Donc là, il faut mettre son nom, son prénom. Et lorsqu'on va cliquer sur envoyer, donc là, écrit parce qu'on va retirer, il n'y a plus rien. Lorsqu'on va cliquer sur envoyer,
je vais enregistrer. Donc, je voudrais que ça affiche le nom et prénom sur cette page, donc sur la page question. Alors, vous voyez que là, on a passé tout en get. Donc forcément, si on passe tout en get, lorsqu'on va saisir ici, Catelin, on va retrouver dans l'URL automatiquement tout ce qu'on a passé bien formaté comme il faut. Vous voyez que là, il y a nom, Catelin et prénom Benjamin. Donc là, maintenant, je voudrais qu'on l'affiche avec un echo de l'ordre underscore get, Catelin, echo, nom, ici, prénom. Je fais n'importe quoi si c'est non. Alors, on recommence. Je saisis mon prénom. Je saisis mon nom. Et lorsque je clique sur envoyer, on voit bien que mon nom, Catelin, et prénom, Benjamin. J'aurais peut-être dû te faire un petit espace là. On va faire un petit retour à la ligne. Vous voyez bien. Voilà. On peut même faire. Voilà. Alors, vous voyez que là, on a tout passé en paramètres. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose où il faut faire vraiment attention. C'est que ici, on peut passer, si vous donnez libre accès à des champs à vos utilisateurs pour qu'ils puissent saisir son nom, son prénom ou autre, il faut vraiment faire attention à ne pas, par exemple, si je fais H1 ici, je vais passer du HTML. Vous voyez que si là j'envoie, ça interprète le HTML. Donc là, à partir de là, je peux envoyer du JavaScript et vous bousiller le site en intégral. Donc ça, il faut faire vraiment très attention, puisque vous voyez, par exemple, ici je fais script avec un alerte dedans, attention, donc ça c'est du JavaScript, hein, et que j'envoie script alerte bon, on a de la chance, c'est que le navigateur protège ça. Sachez que si on avait fait ça sous IE6, ça serait passé. Et bon, en l'occurrence, il faut quand même faire attention, puisque là, j'arrive à envoyer du HTML, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et donc c'est interprété. Et ça, il faut vraiment faire extrêmement attention et échapper à chaque fois que vous affichez ou vous insérez en base de données le champ en question. Alors, comment fait-on pour échapper à un champ pour être sûr que l'utilisateur n'a pas mis du code intempestif dedans? Alors, tout simplement, on se rend ici, dans menu, et lorsqu'on va écrire le get nom, on va lui faire une fonction qui s'appelle HTML entities, voilà, elle est là d'ailleurs, et elle va échapper tous les codes possibles. Donc là, vous pouvez voir que si j'actualise, voilà, on peut voir que il n'interprète pas le code HTML, mais il l'affiche. Donc là, notre variable est sécurisée. On peut mettre autant de code HTML qu'on veut, ça ne sera jamais interprété. Contrairement à celui-ci, si je fais ça ici, vous voyez que lui est interprété et lui ne bénéficie pas de la fonction HTML entities. Donc il faut vraiment la mettre partout. Et ça c'est pareil, si vous insérez en base de données, insérez toujours en base de données, donc ça on le verra dans les prochains tutos, insérez toujours en base de données avec un HTML entities ou une fonction qui va automatiquement parser, c'est-à-dire prendre un par un les éléments et lui attribuer cette petite fonction HTML entities pour échapper tous les caractères HTML. Donc voilà, donc vous avez vu comment passer des paramètres via l'URL, comment sécuriser ces paramètres et comment ne pas afficher l'HTML intempestif, donc le code intempestif ajouté dans les formulaires. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu, je vous donne rendez-vous donc au prochain. D'ici là, entraînez-vous et comme d'habitude, je vous souhaite bon courage pour la suite.